Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour parler de Chainsaw Man. Encore une fois, c'est un manga qui n'est pas assez hypé, ou en tout cas la communauté ne se présente pas assez sur les réseaux et c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne secondaire, mais un jour ça va briller et c'est pour ça qu'on en parle sur la chaîne secondaire. Mais bref, en plus je suis en déplacement mais je continue d'en parler parce que ce manga le mérite. Et donc là on a le chapitre 103, le rêve de Denji, ce qui est juste magnifique, tu connais, parodie de shonen débile. Encore une fois, son objectif est encore plus fou qu'avant et on va y revenir. La suite sera pour le 13 septembre et c'est vrai qu'on a un chapitre de 21 pages. Bon, c'est assez court, même si c'est un rythme de 2 semaines. C'est pour ça qu'en fait on pourrait se dire que ouais c'est peu et tout, mais ça fait tellement plaisir de retrouver Chainsaw Man personnellement que moi ça me dérange pas. Et en plus j'ai touché le micro, vous avez dû avoir un son dégueulasse. Et donc ce chapitre il va commencer avec une réaction un petit peu de plein de personnes autour du Chainsaw Man, anti-héros, héros, tu connais en fait l'ambivalence qu'il y a et je trouve que c'est très bien retranscrit. Et même t'as même un mec qui dit non c'est une propagande américaine et tout. Non, ça me tue. Ça me tue vraiment parce que c'est vraiment n'importe quoi. En plus, tu sais, il y a toujours des gens qui disent ouais, c'est les Américains qui ont fait ça, quoi qu'il arrive. Et bon, de toute façon, il va même tenter de donner son numéro de téléphone et même, il est tellement fier en fait de lui. Il est tellement fier de lui quand il voit qu'il y a tout le monde qui est heureux et nous aussi, nous sommes heureux. Et là, on va voir Yoshida qui va arriver. Très intéressant puisque on pouvait se demander, c'est vrai, depuis le début de cette histoire, pourquoi il était dans le même lycée que Denji et il va l'inviter à manger. Bon. Et donc, Denji, on l'aime beaucoup, toujours, parce que c'est un gars comme nous, c'est un gars simple, on l'invite, c'est gratuit, il va demander énormément de choses, il va tout commander sur la carte, même si il va commander un gâteau entier, bien évidemment, ça nous fait penser à Makima, à Power, pas la peine de te rappeler ces moments douloureux, et voilà. En gros, ça y est, il a changé, il sait lire, mais il n'a pas réellement changé parce que, en soi, il a capté en vrai que Yoshida avait des intentions et nous ne savons pas pour l'instant qu'est-ce que c'est. Est-ce que justement Yoshida il travaille pour une organisation parce qu'il va le dire, mais on ne sait pas quelle est cette organisation qui veut que Denji en fait sa vie se passe paisiblement et donc peut-être qu'elle est dirigée par Kishibe parce que je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qu'il fait et que c'est peut-être celui qui était le plus à même justement de tenir une organisation et donc s'ils veulent en plus que Denji se tient tranquille, ça semble assez logique, mais sait-on jamais, peut-être qu'il y a un complot avec les démons et tout parce que même les démons aussi voudraient que Denji se tienne tranquille parce qu'en fait ils ne voudrait même carrément pas qu'il se transforme en Chainsaw Man. Et oui, ça c'est quelque chose à noter, quelque chose même d'assez étrange. Bon, après c'est simple pour qu'il ne soit pas découvert. C'est vrai que sinon ça foutrait un petit peu le sbeul partout et il y a un certain équilibre qui s'est créé, mais lui il le veut et là c'est ça en fait son rêve dont on va parler lors de ce chapitre, c'est qu'il n'est pas altruiste, il n'est pas quoi que ce soit et c'est pour ça que c'est une excellente réintroduction du personnage. C'est juste parce qu'il veut que les meufs découvrent son secret et être populaire auprès des meufs. Voilà, c'est simple, c'est ça. C'est l'histoire de Denji. Et ça, c'est magnifique. Anti-héros pour toujours. C'est pour ça que ce chapitre, il est beau. Et en plus, même Yoshida qui essayait de prendre des pincettes pour parler à Denji parce qu'il sait que c'est un malade mental, tu vois. Chaque fois, il réfléchissait, il parlait bizarrement avec Denji, il essayait de faire des métaphores et tout. C'était génial. Donc voilà, chapitre assez court, mais quand même, ça fait plaisir parce qu'il réintroduit très bien Denji après la violence qu'on a eue avec l'autre scène de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines. Bon, bref, de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines, c'est une review faite un petit peu comme ça, en soum dans le noir. Donc on va arrêter ça tout de suite. Likez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant aussi, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.